Nous continuons notre étude sur apprendre à marcher et à vivre selon l'Esprit. Dans la dernière phase que nous avons étudiée, nous nous sommes arrêtés sur qui est le Saint-Esprit et nous avons répondu à cette question en précisant que le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une influence, une puissance, mais une personne, et que cette personne fait partie de la Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, bien sûr, il a été inventé pour définir qui est Dieu, mais c'est la triunité, Dieu est Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons dire encore quelques mots sur la personne du Saint-Esprit, avant de continuer un peu plus loin. Et donc, en lisant dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 11, 1 Corinthiens 12, 11, on lira encore quelques textes. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12 de différents dons donnés à l'Église, mais la Bible précise qu'il n'y a qu'un seul esprit. Un seul esprit, l'Esprit de Dieu, et qui opère toutes ces choses. Et quand dans le livre du prophète Ésaïe, il est parlé des 7 esprits de Dieu, en réalité, ce sont 7 facettes, 7 traits de la personnalité du Saint-Esprit qui sont ici évoqués. C'est un esprit de sagesse, un esprit... Bon, c'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Pour ce soir, nous noterons que l'Esprit de Dieu est présenté dans les Écritures sous différents noms, et ces différents noms nous le présentent sous différentes facettes de son identité. Par exemple, il est appelé Esprit, et Esprit dans vos Bibles, vous le trouverez avec un E majuscule. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'homme, E minuscule. Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de l'Esprit avec un E majuscule, on parle de Dieu. Ensuite, il est appelé l'Esprit de Dieu. Il est appelé également le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Alors, on ne dit pas l'Esprit Saint pour penser que sur les 3 personnes de la Trinité, il y en a une qui est sainte et pas les autres. Mais c'est pour exprimer un des traits de sa personnalité, la sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son rôle, c'est de nous rendre saints. Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. C'est aussi, dans la Bible, la même personne qui est désignée par l'Esprit de Christ. Quand il est dit l'Esprit de Christ, c'est avec un E majuscule, il s'agit bien du Saint-Esprit de Dieu. Quand on lit dans l'Évangile de Jean, on peut peut-être lire ce verset dans Jean 14, 25, sinon vous pourrez trouver les autres références de ce que je viens de citer, ou je vous les donnerai à la fin si vous voulez, mais dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, le verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. » Donc ici, il est présenté comme, bien sûr, l'Esprit Saint.
On pourrait aussi le désigner comme l'esprit de vérité, mais il y a un autre mot qui est utilisé pour le désigner, le consolateur. Et le texte original, le terme grec, c'est paraclet. Paraclet, c'est plus qu'un consolateur, c'est vraiment un avocat. C'est aussi un terme qui est utilisé pour désigner le proche parent, celui qui avait le droit de rachat. Et c'est vrai que dans la personnalité du Saint-Esprit, nous avons véritablement l'autre consolateur. Nous savons que Christ est notre consolation, il est notre consolateur, mais le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné l'autre consolateur. À partir de là, nous pouvons dire aussi que le Saint-Esprit dans la Bible est représenté par des illustrations, et ces illustrations nous permettent de mieux comprendre qui il est. Par exemple, les plus fréquentes illustrations sont l'eau, le feu, l'huile, le vent. Nous avons aussi la colombe, et il y a d'autres symboles comme cela, représentation du Saint-Esprit. Attention, il ne s'agit pas pour nous d'assimiler ces représentations, ces symboles à la personne du Saint-Esprit, pensant, par exemple, le Saint-Esprit s'est révélé sous la forme d'une colombe. Ne pensez pas que le Saint-Esprit soit une colombe. Et lorsque vous voyez une colombe, ne dites pas « c'est le Saint-Esprit ». Il s'est révélé de cette manière-là, car le caractère de la colombe, c'est la simplicité, la pureté, c'est le symbole de la paix. Et tout cela, nous les avons dans la personne de notre Seigneur Jésus. Avec beaucoup de simplicité, il est descendu à notre niveau, il s'est mis à notre portée pour nous communiquer la paix, celle qui surpasse toute intelligence. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous savez, dans ce monde, il n'y a jamais eu autant de traités de paix, de signés ces dernières années que dans toute l'histoire de l'humanité avant. Et pourtant, le monde n'a jamais été autant en guerre qu'aujourd'hui. La paix que le monde offre est fragile, elle n'existe pas en réalité. Mais la paix du Seigneur existe. Donc simplement, ces images qui nous sont données nous révèlent l'Esprit de Dieu dans une action précise. Par exemple, le jour de la Pentecôte, il y a eu le bruit d'un vent impétueux. Et cela nous amène aux paroles de Jésus quand il parle à Nicodème et il lui dit « Le vent souffle où il veut. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. » Mais il nous explique que quand il passe, on en voit les effets. Et le vent a cette particularité de prendre les semences des plantes, de les transporter et ainsi de féconder d'autres plantes. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette diversité. Le vent féconde les autres plantes, non pas lui-même, mais par la semence qu'il porte, qu'il transporte, et c'est là l'action du Saint-Esprit. Sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas être sauvés, car Dieu intervient dans toute sa personnalité. Il y a trois personnes, le Père nous a aimés, le Fils a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, et l'Esprit de Dieu nous révèle ces choses et nous communique la semence de vie dont nous allons peut-être parler si nous en avons le temps ce soir. Alléluia. Donc, on comprend que dans la personne du Saint-Esprit, il y a différents aspects
et des choses glorieuses qui nous touchent de près. L'huile, c'est vrai que cette huile, on la retrouve dans l'onction qui est faite dès les origines du peuple d'Israël, l'onction sur les ustensiles du tabernacle, mais aussi sur ceux qui servaient le Seigneur comme les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Et le psalmiste reprend cette vérité en disant « c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui coule sur ses vêtements ». Et nous avons ici toute la dimension de l'action du Saint-Esprit qui, comme cette huile sainte, coule sur la tête. D'abord, la tête, c'est Jésus-Christ, descendante ainsi sur cette barbe qui symbolise la consécration qui a été la sienne, mais coule ensuite sur le corps. Et le corps, c'est l'Église, et nous sommes les bénéficiaires de l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je m'en vais au Père, mais quand je serai là-haut, je vous enverrai l'autre consolateur. Attendez-le. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient rassemblés. Ils ne savaient pas trop ce qui allait leur arriver, mais le Seigneur l'avait promis, c'est arrivé. L'Esprit de Dieu a été envoyé. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, ayant reçu cette onction. Ils ont pu, par ce moyen-là, commencer à évangéliser avec autorité, avec force, avec dynamisme, avec énergie. Et le Seigneur a confirmé sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Mais l'huile est aussi utilisée, vous savez, quand vous avez la parabole du bon Samaritain. La Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il a été malmené par des brigands qui l'ont laissé, après l'avoir dépouillé, à demi-mort. Et la Bible nous dit que des hommes religieux sont passés par là, mais n'ont pas fait cas de lui. Mais un Samaritain est arrivé et a pansé ses plaies. Il a utilisé du vin et de l'huile. Donc il a tout mis en œuvre pour que cet homme puisse voir sa blessure être nettoyée, et que cette blessure puisse être apaisée, la douleur, par l'huile. Et ensuite, il a confié à une auberge, un aubergiste, c'est son cas, pour qu'il en prenne soin en disant « quand je reviendrai, je te donnerai le double de ce que tu as dépensé pour lui, mais déjà je te donne ce qu'il faut pour que tu le soignes. » Mais tout cela, ça a une dimension qui va au-delà d'un simple fait divers. Un homme qui descend, qui est attaqué par des brigands, donc c'est des faits divers que l'on pourrait lire dans les journaux aujourd'hui encore. Mais le Seigneur nous parle ici par parabole pour que l'on comprenne que la situation de cet homme qui descendait n'était pas normale, parce qu'on ne descend pas de Jérusalem à Jéricho. C'est-à-dire que le chemin qui mène à Dieu, c'est un chemin qui monte et non pas qui descend. Donc ça nous parle de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne des choses de Dieu. Et finalement, il tombe entre les mains des brigands, puisqu'il n'est plus sous le contrôle du Seigneur, non pas d'une manière absolue, car Dieu contrôle toutes choses, mais il se met lui-même en danger. Et là, lorsqu'il se retrouve roué de coups, eh bien, il y a l'intervention du Samaritain. Alors, les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas se sentir, et c'était très difficile. Et c'est justement un Samaritain qui vient en aide à cet homme-là. Mais il faut savoir dans le contexte que les opposants à Jésus le traitaient de Samaritain. Et en traitant Jésus de Samaritain, ils le traitaient d'ennemi d'Israël. Mais le Seigneur montre par là que c'est justement celui qu'il considérait comme un Samaritain qui vient en aide à celui qui est blessé sur le bord du chemin. Et qu'utilise-t-il ? Il utilise du vin et il utilise de l'huile. Le vin servait avec ses facultés à purifier la plaie, et l'huile sur cette plaie permettait d'apaiser la douleur et de calmer la douleur. Et le Seigneur est venu avec le vin, et en réalité ce vin est le symbole de son sang
qui nous purifie, qui purifie notre blessure, la blessure profonde de notre âme. Et il vient avec son esprit qui vient justement pour apaiser la douleur de notre cœur, afin que notre cœur soit dans la paix. Si quelqu'un ce soir est dans la souffrance intérieure pour une raison ou pour une autre, si cette personne ce soir sent qu'elle a besoin d'être purifiée, d'être nettoyée, nous avons dans la présence du Seigneur tout le nécessaire pour ressortir de ce lieu ayant remporté une victoire, car le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que lui est venu pour nous accorder cette grâce. L'homme qui était moitié mort par terre n'avait pas la force de se sortir tout seul, de mettre en œuvre un plan de restauration, mais lui est venu et il l'a fait. Nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes, mais lui, il l'a fait pour nous. Maintenant, il y a une chose extraordinaire, par son esprit, il vient comme une huile fraîche, il fait couler cette huile sur nos cœurs et ça apaise notre souffrance. C'est mieux que les huiles essentielles, hein. Le Saint-Esprit dans notre vie apporte des bénédictions glorieuses. Alors, ce qui est important dans le fait de marcher ou de vivre selon l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit veut la communion avec le croyant. Le Saint-Esprit veut la communion avec vous. Vous le savez? De temps en temps, si vous pouvez dire Amen. Hein? Vous pouvez dire Amen si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on lit les textes. Mais on va lire le texte. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Voici ce que nous lisons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans certaines Bibles, vous allez lire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, nous savons une chose, c'est que le Saint-Esprit veut la communion avec le croyant. C'est-à-dire que quand on donne notre vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu nous convainc, il nous convainc de péché, de justice, de jugement, il change notre vie et à partir de là, il ne veut pas que nous vivions détachés, mais en communion avec lui. Et comment peut-on être en communion avec le Saint-Esprit? En étant en communion avec le Père, en étant en communion avec Christ, en étant en communion avec la parole de Dieu. Donc, il est indispensable que le croyant vive selon l'Esprit, vive par l'Esprit. Vivre par l'Esprit, c'est l'essence même de l'expérience par excellence de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas envisager la vie chrétienne comme étant une mise en pratique de certaines règles, ce qui en ferait une religion, mais la vie chrétienne, c'est une vie de communion avec le Saint-Esprit qui nous permet de nous épanouir. Et Paul disait dans Romains, au chapitre 8, le verset 13, il disait ceci, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc la condition de base indispensable pour vivre cette vie selon l'Esprit, c'est qu'il faut avoir dans notre cœur le désir de triompher des œuvres de la chair. On vient de le lire, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Si nous vivons par l'Esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. Donc, la chose essentielle,
c'est que dans notre cœur, il y ait le désir de faire mourir ces œuvres de la chair. De faire mourir les œuvres de la chair et leur source. La nature humaine, c'est la source des œuvres de la chair, et c'est par ce moyen-là que le péché entre dans nos cœurs, alors que nous évoluons dans ce monde. Il faut désirer. Et ce désir, là aussi, nous vient du Seigneur. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Bien entendu, ça ne veut pas dire que notre responsabilité n'est pas engagée. Sinon, on dirait, c'est Dieu qui donne en nous le vouloir et le faire. S'il ne me donne pas le vouloir, donc ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui ne me le donne pas. Mais Dieu le donne à qui le veut. C'est-à-dire que les choses se mettent en place dans ta vie si toi tu le veux. Si tu veux faire les choses selon Dieu, Dieu va t'aider à les faire. Et Dieu va te communiquer ce désir et le zèle nécessaire et l'armement nécessaire pour pouvoir remporter des victoires et l'honorer. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, face à la situation de conflit qu'il rencontrait, je ne fais pas ce que j'aimerais faire, je ne fais pas le bien que je voudrais, etc., il va crier, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette chair? Car il avait dans son cœur le désir de faire mourir les œuvres de la chair. Si vous vous contentez de votre vie et des œuvres de la chair en pensant, c'est pas bien grave, je suis comme ça, c'est toujours été comme ça, hein, comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans mon ministère m'ont dit, mais monsieur le pasteur, moi j'ai toujours été comme ça, il faut me prendre comme je suis, c'est pas maintenant que je vais changer, j'ai toujours été comme ça. Et c'est triste parce que si on pense que l'on est comme ça et que ça ne doit pas changer parce que c'est pas nécessaire ou que ça ne doit pas changer parce que ça ne peut pas changer, c'est que l'on met en doute la puissance de Dieu qui est venu justement pour créer toute chose nouvelle. Et je pense que ce qui est important, c'est que l'on puisse vivre vraiment l'expérience de la nouvelle naissance. Donc il faut cette condition de base, désirer, voir mourir les œuvres de la chair, et de demander au Seigneur ce soir, aide-moi à rejeter les œuvres de la chair, à ne pas aimer les œuvres de la chair. Aide-moi à aimer ce qui vient de toi, Seigneur. Et donc, pour pouvoir vivre selon l'Esprit, il faut naître de l'Esprit. C'est ce que l'on a déjà dit, ce que l'on dit encore ce soir. Lorsque le Seigneur, dans Jean 3, au verset 5, parle à cet homme religieux qui était Nicodème, il va dire à Nicodème, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est vrai que la chair et le sang sont incapables de faire entrer l'homme dans le royaume de Dieu. Ne pensez pas y arriver par vos efforts. Vous pouvez rendre votre chair religieuse, ça ne vous permettra pas d'être agréable à Dieu et d'être sauvé. Il faut une autre naissance que celle dont nos parents ont été les auteurs. Il nous faut une naissance d'en haut. Et je le dis et je le répète, nous sommes venus au monde, je ne sais pas en quelle année pour vous et quel jour, mais cela est consigné sur votre carte d'identité ou de séjour ou tout ce que vous voulez. C'est sur votre acte de naissance. On sait quand vous êtes né, vous le savez aussi, mais pour pouvoir être sauvé, vivre par l'Esprit, il faut une autre naissance. Et si vous n'avez pas fait l'expérience de cette autre naissance, je vous invite à demander au Seigneur, « Seigneur, révèle-toi à moi, fais-moi passer par cette expérience, car celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Et je peux vous dire par expérience que le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a changé. Je ne suis plus, depuis ce jour, le même homme que j'étais avant. Bien sûr, j'ai le même sang qui coule dans mes veines. Je veux dire par là, j'ai la même famille, j'avais le même contexte de vie, mais c'était plus le même, c'était différent. Et j'ai été élevé dans un foyer chrétien et mes parents m'amenaient à l'école du jeudi à l'époque. C'était comme ça, puisque le jour de congé, c'était le jeudi. C'est un peu vieux ça maintenant. Et puis, on nous enseignait la parole de Dieu. J'allais aux réunions, j'aimais bien ça. J'avais ma Bible. Je savais trouver des passages dans la Bible. Et je lisais des fois des textes comme cela. Et surtout, quand nous étions aux réunions, quand on me demandait à la fête de Noël de réciter des textes de la Bible, je les récitais. Je me souviens encore que l'on m'avait demandé de réciter pour la fête de Noël les 10 commandements, et je les connaissais par cœur, je les connais encore, mais dire que je les connaissais par cœur, bon, c'était une façon d'apprendre la Bible, et je sais que c'est bien que les enfants apprennent des textes de la Bible, parce que tout ce que j'ai appris quand j'étais enfant, je m'en souviens. Ce que j'apprends maintenant, j'ai du mal à le graver, il faut le repasser, hein, mais c'est important, c'est pour ça qu'enseigne l'enfant dans sa jeunesse, quand il sera vieux, il s'en souviendra. Mais en réalité, même s'il y a eu dans mon enfance cette période-là, où j'allais aux réunions, à l'école du jeudi, on m'enseignait la parole de Dieu, je faisais ma prière comme les autres. Un jour, on m'a posé la question, « T'es converti ?» Je dis, « Mais qu'est-ce que c'est ça, converti ?» Je ne savais même pas ce que c'était que être converti. Et on m'a parlé du Saint-Esprit, je ne comprenais rien du tout à ce qu'on me disait. Puis, en grandissant, c'est des choses que j'avais plus envie d'entendre. J'avais plus envie d'entendre ces choses. Donc, je sentais bien que j'étais désagréable, que j'étais mauvais. Et je faisais de la peine à ceux qui m'entouraient, à mes parents. Je voulais quelquefois faire des efforts pour leur plaire en faisant ce qu'ils me demandaient. Mais c'était contre ma nature, c'était difficile. Pour leur faire plaisir, si j'allais à une réunion, c'était m'imposer une charge très lourde, très dure. Et quand j'étais à la réunion, je m'ennuyais d'une manière incroyable. J'écoutais pas ce que le prédicateur disait. Et ça ne m'intéressait pas, et plus je mûrissais, plus je grandissais, et moins j'avais envie de ces choses de Dieu. Et je comprends à ce moment-là dans quelle situation on se trouve. Et je me souviens que j'avais commencé à fumer, et plus que fumer, mais bon, et j'étais arrivé à un stade où je ne pouvais plus m'en défaire. Et donc, ça ne passait pas inaperçu, cette affaire-là, parce que si vous pensez qu'en vous rinçant la bouche, on ne voit pas que vous avez fumé, vous vous trompez, parce qu'on le voit quand même. Mais je voulais faire plaisir à mes parents. J'ai essayé par moi-même d'arrêter cette affaire-là, mais je n'y arrivais pas. Je tenais une demi-journée ou je tenais une journée, mais c'était plus fort que moi. Et donc, je suis arrivé à l'âge de 17 ans, je suis rentré dans ma 18e année, et là, ce que je peux vous dire, c'est que ma nature, elle était en train vraiment de m'amener vers des chemins qui n'étaient pas les bons chemins. Et c'était ma nature, c'était comme cela, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais beau essayer de me forcer, je n'y arrivais pas. Et donc, je me disais, il reste encore quelques mois, je vais avoir 18 ans, et là, il n'y aura plus de frein, il n'y aura plus de limite. Là, je me restreins encore, mais quand je serai majeur, alors là, ça va changer. Je croyais qu'à ce moment-là, j'allais être le maître absolu, déjà que je faisais ce que je voulais, donc vous imaginez. Et donc,
Je me souviens, pour vous dire quelques mots, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je rentre une nuit de boîte de nuit. Bon, je vais le faire court. Je rentrais et je croise mon père qui partait de la maison pour aller à la boulangerie acheter du pain pour préparer la Sainte Seine. On se regarde en passant et je passe comme ça. Et j'arrive dans ma mansarde, ma chambre, j'avais aménagé une mansarde, et d'un coup, je me sens, mais vide. Je me dis, mais à quoi ça sert de s'éclater comme cela, faire semblant de je ne sais pas quoi, toute la nuit, et d'arriver là et d'être vide? Ça sert à quoi? J'ai réalisé qu'il y avait un vide en moi, et que tout ce que j'avais fait n'arrivait pas à combler. J'ai dit, il y a quand même une anomalie. Et c'est quoi l'anomalie? C'est que je pouvais mettre tout ce que je pouvais dans ce vide ne pouvait jamais être comblé. Et donc, je la fais court, je dis à ma sœur, le samedi, je viens avec toi à la réunion de jeunes. Je n'allais plus aux réunions depuis des semaines et des mois. Je viens avec toi à la réunion. Alors, la Réunion, c'était à 15 km, c'était d'Aix-les-Bains, Chambéry. Et on est allé à la Réunion. Moi, à l'époque, j'avais les cheveux jusque-là. Je ne vous dis pas l'accoutrement, mais j'arrive à la Réunion, je m'assois, il y avait quelques jeunes. Et là, pendant la prière, je savais que Jésus était mort sur la croix pour moi. Je savais qu'un jour, j'aurais des comptes à rendre à Dieu. Je savais même que si je venais à mourir, j'allais en enfer. Je le savais. Mais moi, ce que je voulais, c'est mordre dans la vie à pleines dents. Mais ce soir-là, je vais à cette réunion parce que j'avais ressenti ce vide en moi. Il n'y a pas eu de prédication, il n'y a pas eu de choses particulières. Des jeunes ont commencé à prier. Et quand ils ont prié, j'ai réalisé une chose, c'est qu'ils priaient avec sincérité. Et ça m'a touché. Et j'ai dit, je vais prier, pas à haute voix, hein. Et j'ai voulu commencer à prier dans mon cœur. J'ai senti que Dieu était tellement loin de moi. J'ai senti qu'il y avait comme un gouffre qui me séparait, même un mur impossible. Dieu était loin, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Je sentais que Dieu était loin, 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 loin. Et là, j'ai dit au Seigneur, tout en réalisant que j'étais pécheur, tout en réalisant que mon péché était comme un poids qui m'écrasait, en vivant ces choses, j'ai dit au Seigneur, je ne savais pas dire grand-chose au Seigneur dans ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, rapproche-moi de toi. Ce n'est pas grand-chose. Seigneur, rapproche-moi de toi. C'était ma prière. Et d'un coup, je me suis mis à pleurer. J'avais honte pour les autres. T'arrives là. Personne ne me faisait pleurer à cet âge-là, moi. Hein, mais là, j'ai commencé à pleurer. Et je sentais le poids de mon péché. Je sentais ma misère. Seigneur, rapproche-moi de toi. Et plus je pleurais, plus j'avais envie de pleurer, plus d'un seul coup, c'est comme si le fardeau tombait de mes épaules, comme si le gouffre était comblé, la présence du Seigneur vient sur ma vie, je pleure, mais mes larmes de tristesse se changent maintenant en larmes de joie. Je réalise, en demandant au Seigneur, rapproche-toi de moi, qu'il s'est rapproché de moi, qu'il a pardonné mes péchés. Et c'était tellement fort que j'étais accroché à la chaise, et à un moment donné, j'ai senti que je m'envolais, et c'était tellement fort que j'ai même ouvert les yeux pour voir si c'était réel. Et donc, j'ai vu que c'était encore là, donc je suis resté accroché à ma chaise, et quand me suis relevé de ce moment-là, j'étais une nouvelle création, une nouvelle créature. J'ai réveillé mes parents quand je suis rentré. Ça devait être 11h30 le soir, ils dormaient déjà. Et je leur ai dit, voilà, je vais vous dire une bonne nouvelle, je me suis converti, ils se sont levés, ont glorifié le Seigneur. Ma vie a été transformée ce jour-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas le faire.
J'ai fait des efforts, j'y arrivais pas. Mais il y a eu à un moment donné la prise de conscience que j'avais un vide que Dieu seul pouvait combler. Et en venant chercher auprès de lui la solution, j'ai trouvé par le Saint-Esprit la réponse. L'Esprit de Dieu m'a permis de vivre cette nouvelle naissance et j'ai expérimenté tout ce que l'Esprit de Dieu nous permet d'expérimenter. Je bénis Dieu parce que non seulement il m'a sauvé, mais il m'a guéri, il m'a baptisé du Saint-Esprit, il m'a donné des révélations, des dons, des gloires à Dieu. Je bénis le Seigneur, je ne me glorifie pas de ces choses en vous les disant, mais je glorifie le Seigneur et je vous encourage à faire cette belle expérience. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Te remercions pour ces moments où par ton esprit tu nous conduis. Merci parce que nous avons vraiment besoin de toi. Il y a en nous un vide que toi seul peux combler, Seigneur. Et je te prie de combler nos vies et que nous puissions dire, comme le psalmiste, maintenant ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun et que par ton esprit, chacun puisse être conduit à faire cette magnifique expérience de la nouvelle naissance. Te le demandons au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu peut faire de grandes choses et on veut voir des miracles. Mais le plus grand des miracles que Dieu fait, c'est de changer notre vie. Notre condition est de nous sauver. Alors, soyez bénis. On vous donne rendez-vous à dimanche matin, si vous le voulez. À 10h, nous avons notre culte. Et mercredi, pour la dernière de cette année avant les vacances, après on s'occupe du centre de vacances de l'Égual, donc le mercredi soir, ça sera la dernière mercredi. Hein. Voilà, sinon, ben voilà, que le Seigneur vous raccompagne, bon retour, les jours sont allongés, il fait jour encore, c'est un régal, il fait un chaud, que Dieu vous bénisse, bon retour à tous.